Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de notre série de webinaires. Deuxième webinaire consacré au public des masseurs kinésithérapeutes. Je me présente, Karine Desnaux, chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire et plus particulièrement sur le site du Mans, site où est basé notre centre de gestion des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Alors, dans nos missions au service de la protection sociale, nous accompagnons et nous proposons régulièrement des webconférences sur différents sujets et pour nos différents publics. Aujourd'hui, nous allons être ensemble pour environ 40-45 minutes et nous allons nous attacher au statut du masseur kinésithérapeute. Au sommaire, nous aborderons une première partie institutionnelle sur les missions de l'URSSAF et les contours de notre protection sociale. Nous continuerons sur les règles applicables à la création de l'activité. Nous poursuivrons sur le chapitre des cotisations avec les modalités de calcul des cotisations, les exonérations, la déclaration des revenus. Enfin, nous évoquerons les droits en matière de prestations retraite et nous terminerons avec les modalités de contact du centre dédié. Alors, notre première partie commence avec la présentation de l'URSSAF. Donc, qui sommes-nous? Eh bien, l'URSSAF est un organisme privé chargé d'une mission de service public. L'URSSAF est un acteur majeur du dispositif de notre protection sociale. Elle garantit son financement en collectant les cotisations et contributions sociales, ainsi qu'en les redistribuant aux organismes sociaux qui assurent le versement de nos prestations sociales à tous. Pour plus d'informations sur les missions de l'URSSAF, vous pouvez également consulter notre site aquaservelescotisations.ursaf.fr. Schématiquement, notre répartition est faite en moins de 5 heures auprès de nos caisses prestataires. Le principe est que les masseurs kinésithérapeutes auront, à une date d'exigibilité, l'obligation de payer leurs cotisations. L'URSSAF sera chargée de collecter l'ensemble de ces fonds et ensuite de les transmettre en 3 heures à sa caisse nationale des URSSAF et notre caisse nationale les reversera immédiatement, en effet en environ à peu près 1 heure, à nos organismes destinataires tels que les caisses d'allocation familiale, certaines caisses de retraite et les caisses primaires d'assurance maladie, afin que nous puissions bénéficier toutes et tous de nos prestations sociales. Dès son début d'activité, le masseur kinésithérapeute va donc participer au versement de cotisations et de contributions sociales auprès de l'URSSAF. Alors pourquoi ces cotisations sociales? Ces cotisations sociales, qui sont versées par nos différents publics et notamment par les masseurs kinésithérapeutes, servent à financer notre modèle social, car ce modèle repose sur un principe essentiel et fondamental de solidarité nationale. Ce modèle qui nous permet donc à toutes et tous de pouvoir bénéficier de prestations sociales dans différents domaines en fonction de nos besoins et à tous les moments de notre vie. C'est bien notre garantie d'être tous protégés. L'URSSAF est donc un acteur clé de notre protection sociale. L'URSSAF a donc pour mission principale cette collecte et cette redistribution des cotisations sociales auprès de nombreux organismes pour financer notre modèle social et notamment les prestations sociales. Donc concrètement, ces cotisations nous permettent de faire face aux dépenses qui sont réalisées quotidiennement par les organismes de protection sociale dans différents domaines, tels que la santé, qui représente donc le plus important poste de dépenses, 44%. Ensuite suivent la retraite, 28%, la famille, 10%, et bien d'autres prestations représentées sur ce schéma. Pour son installation, le masseur kinésithérapeute doit réaliser une démarche d'enregistrement de son entreprise, c'est-à-dire de son installation en libéral. Il doit alors compléter une déclaration de début d'activité avec son centre de formalité des entreprises compétents par rapport à son domaine d'activité. Centre de formalité qui est donc l'URSSAF pour toutes les professions libérales. En effet, après avoir préalablement contacté et s'être inscrit auprès de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, il faudra enregistrer l'activité.
Pour enregistrer leur activité, les praticiens doivent contacter la caisse d'assurance maladie et effectuer les formalités administratives liées à la création de leur cabinet et notamment à l'immatriculation à l'URSSAF. Si la caisse d'assurance maladie ne remplit pas le rôle de guichet unique, le praticien doit faire sa demande d'immatriculation au plus tard dans les 8 jours qui vont suivre son installation sur un site qui est le www.cfe.ursaf.fr, puisque c'est bien l'URSSAF qui est son centre de formalité compétent pour son activité. En cas d'exercice de l'activité en société, et après l'enregistrement à la caisse d'assurance maladie, il faudra effectuer l'immatriculation de la société auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance sur le site www.info.greffe.fr. À la suite de cette immatriculation, l'INSEE attribue un numéro d'identification unique par établissement aux professionnels de santé, le SIRET, de 14 chiffres et un code APE désignant l'activité commencée. Le dossier d'immatriculation est adressé à l'ensemble des organismes en fonction de l'activité et notamment à l'URSSAF pour l'appel et le paiement des cotisations. Il existe également un site pour accompagner tous les professionnels de santé dans leur démarche qui est le site paps.santé.fr. Une fois toutes les conditions remplies pour exercer l'activité, l'affiliation à l'URSSAF est automatique. En effet, après cette démarche d'immatriculation réalisée, le masseur-kinésithérapeute sera identifié à l'URSSAF avec un compte travailleur indépendant pour calculer les cotisations dont il va être redevable suite à son installation en libéral. Dès la réception de la notification d'affiliation à l'URSSAF, il est indispensable de créer son espace sur ursaf.fr pour suivre sa situation et accéder aux documents en toute simplicité. Choisir également les modalités de paiement, effectuer aussi la déclaration de revenus professionnels. Et il faut savoir que dans les 90 jours suivant le début d'activité, l'URSSAF envoie un premier échéancier indiquant le montant des cotisations et contributions sociales. Les cotisations sociales qui sont calculées et appelées sont donc les cotisations d'allocation familiale, les cotisations d'assurance maladie maternité, la cotisation indemnité journalière, la contribution aux unions régionales des professionnels de santé, la contribution formation professionnelle et enfin la CSG-CRDS. Comment vont être calculées et appelées ces cotisations? D'une manière générale, les cotisations sociales sont calculées à titre provisionnel sur le revenu annuel de l'activité non salariée de l'avant-dernière année, ou bien sur un revenu annuel estimé de l'activité non salariée et sont ensuite régularisées au moment de la déclaration du revenu annuel définitif du professionnel de santé. Ce revenu annuel, qui sert de calcul aux cotisations, correspond alors soit au résultat annuel, donc le bénéfice annuel de l'entreprise pour les indépendants ayant choisi le régime fiscal du réel avec une option du calcul de l'impôt sur le revenu, ou bien soit la rémunération annuelle en tant que gérant pour ceux qui ont choisi le régime fiscal toujours du réel, mais là avec une option du calcul de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice annuel, ou bien cette rémunération annuelle, elle sera multipliée par les taux de cotisation auxquels sont redevables les professionnels de santé, et le résultat de cette multiplication correspondra au montant de leur cotisation annuelle. Cependant, il existe une particularité au début de l'activité. En effet, à son début d'activité, les cotisations dont va être redevable le masseur-kinésithérapeute au titre des 2 premières années d'activité sont calculées à titre provisoire sur une base forfaitaire identique pour tous les organismes de protection sociale. Le professionnel de santé a la possibilité de fournir à l'URSSAF une estimation de son revenu annuel. Et dans ce cas, il nous transmet alors ce revenu estimé à l'URSSAF et l'URSSAF calculera ses cotisations de l'année sur ce revenu estimé.
Ensuite, le principe est que ces cotisations sont régularisées annuellement au moment de la fourniture du revenu définitif et nous invitons donc tous les professionnels de santé à transmettre dès qu'ils le peuvent cette estimation de revenus afin d'éviter les régularisations importantes. Nous allons donc expliquer ce mécanisme d'appel provisoire en régularisation par un schéma et un exemple sur la slide suivante. Prenons l'exemple d'un professionnel de santé qui s'est installé en libéral au début de l'année, au début du mois de janvier de cette année 2022. L'URSSAF lui adresse sa notification d'appel pour ses cotisations de l'année 2022. Ces cotisations donc de l'année 2022 seront, comme on vient de le dire, calculées sur une base forfaitaire, soit 7 816 euros. 7 816 euros, l'équivalent de son revenu, une base forfaitaire, puisque c'est sa première année d'activité. Il est donc en début d'activité et le professionnel réglera ses cotisations à l'URSSAF par rapport à ce forfait de revenu. Parlons maintenant de la deuxième année d'activité, et donc 2023. Notre professionnel aura également des cotisations annuelles à verser à l'URSSAF sur cette année 2023. Ces cotisations de l'année 2023, comme notre professionnel est toujours pour nous considéré comme en début d'activité, mais la deuxième année, eh bien ces cotisations seront également aussi calculées sur ce même revenu forfaitaire, donc un revenu estimé à 7 816 euros pendant toute l'année 2023. Cependant, sur cette année 2023, et plus précisément vers le mois de mai 2023, notre professionnel devra nous adresser son revenu définitif de l'année 2022. À partir du moment où le professionnel nous aura envoyé ce revenu annuel définitif 2022, et donc cela il le fera à partir du mois de mai 2023, eh bien l'URSSAF procédera à certaines modifications. À partir de ce revenu annuel, donc définitif de l'année 2022, eh bien, on reviendra sur les cotisations de l'année 2022. Si on reprend ces cotisations qui étaient forfaitaires, et donc, eh bien, on les recalculera pour demander aux professionnels des cotisations réelles. Autre modification sur cette année 2023, l'URSSAF fera également un ajustement sur le reste des échéances à venir de l'année 2023, c'est-à-dire qu'elle va ajuster le revenu annuel définitif de l'année 2022 et les échéances de juin 2023 jusqu'à décembre 2023 seront donc modifiées et ajustées en fonction de ce revenu 2022. Et enfin, pour l'année 2024, les cotisations demandées seront des cotisations calculées sur le dernier revenu définitif connu, donc le revenu réel de l'année 2022, et notre professionnel paiera sur son année 2024 des cotisations provisionnelles calculées provisoirement sur son revenu 2022. Et comme pour l'année 2023, ainsi de suite, il faudra fournir en 2024 le revenu définitif de l'année 2023. Et à ce moment-là de la déclaration, l'URSSAF fera de nouveau une régularisation en plus ou en moins. Régularisation ici donc des cotisations de l'année 2023 qui étaient initialement calculées sur un revenu 2022 et cette régularisation se fera en 2024. L'URSSAF fonctionnera comme pour 2023. Elle ajustera aussi les cotisations sur les échéances à venir de l'année 2024 par rapport à notre revenu définitif 2023 et ainsi de suite chaque année. Nous calculons et appelons chaque début d'année des cotisations provisoires qui sont ensuite régularisées chaque année au moment de la fourniture du revenu définitif de l'année qui vient de s'écouler et nous réalisons aussi un ajustement de votre année en cours. Voilà le mécanisme de calcul d'appel de cotisation à l'URSSAF, mécanisme qui peut être modifié puisque nous invitons les professionnels à fournir dès qu'ils le peuvent une estimation de leur revenu réel pour calculer des cotisations au plus près de la réalité du revenu réel et qu'ils vont se dégager et éviter ces régularisations qui peuvent être parfois importantes et fragiliser la trésorerie de l'activité libérale. Nous allons à présent détailler chaque cotisation qui sera appelée, en commençant par la cotisation, ou plutôt les cotisations d'allocation familiale.
Cette cotisation est calculée en fonction des revenus de l'activité non salariée. Le taux de la cotisation ici est progressif. Il est entre 0 et 3,10%. Par exemple, pour des revenus inférieurs à 45 250 euros, le taux est de 0. Dans ce cas, il n'y a aucune cotisation d'allocation familiale due par le praticien. Ensuite, plus le revenu est conséquent, plus le taux appelé se rapprochera des 3,10%. Parlons maintenant de la contribution CSG-CRDS, donc la contribution sociale généralisée et au remboursement de la dette sociale. Cette contribution est calculée sur les revenus d'activité toujours non salariés, auxquels on ajoute les cotisations personnelles obligatoires, donc la maladie, la maternité, la retraite, l'invalidité, le décès et les allocations familiales. Le taux appliqué, il est de 9,70%. D'où une contribution annuelle pour la première et la deuxième année d'activité, puisque ce sont des cotisations forfaitaires, de 758 euros, car elles sont calculées sur un revenu provisoire forfaitaire. Et ensuite, la troisième année, le calcul se fait sur la base des derniers revenus déclarés. Les professions libérales, et donc les masseurs-kinésithérapeutes, sont représentées par des unions régionales des professionnels de santé. Ces unions sont financées par une contribution recouvrée également là par l'URSSAF, la contribution aux unions régionales des professionnels de santé, que l'on appelle aussi plus souvent CURS. Cette contribution est calculée et due annuellement sur la base du revenu d'activité. Le taux de cette contribution est de 0,10%. L'URSSAF procède à un calcul toujours provisoire en début d'activité de cette contribution sur l'année en cours, sur la base donc du revenu de l'année N-2, puis effectue une régularisation en fonction des revenus réels de l'année en cours. Lorsque l'activité du professionnel débute, le revenu n'étant pas connu, eh bien la CURS est alors calculée à titre provisionnel sur une base forfaitaire durant ces 2 premières années d'activité, soit un montant de 206 euros. Cette contribution donc est d'un montant maximal de 206 euros pour cette année 2022. Les masseurs-kinésithérapeutes sont redevables de cette cotisation dès lors qu'ils ont un revenu positif, ce qui veut dire qu'en cas de revenu nul ou déficitaire, eh bien cette contribution n'est pas due. Et également, les professionnels qui exercent dans le cadre uniquement de remplacement ne sont pas redevables de cette contribution. Les masseurs-kinésithérapeutes sont également redevables de la cotisation d'assurance maladie et éventuellement d'une contribution additionnelle maladie. Le taux de la cotisation maladie sur les revenus conventionnés nets de dépassement d'honoraires est de 6,50%, avec une participation, donc une prise en charge de l'assurance maladie à hauteur de 6,40%. Ne reste donc à la charge des professionnels de santé, donc des masseurs-kinésithérapeutes, que 0,10%. Si par contre le masseur-kinésithérapeute réalise d'autres revenus d'activité et des revenus issus de dépassement d'honoraires, eh bien là, il n'aura pas de prise en charge de sa cotisation donc d'assurance maladie et cotisera pour ses revenus d'autres activités et de dépassement d'honoraires à hauteur de 6,50%. Plus la contribution additionnelle de 3,25%. Prenons un exemple. Exemple de calcul donc pour des revenus professionnels 2022 déclarés en 2023, 60 000 euros. 50 000 euros de revenus conventionnés net de dépassement d'honoraires et 10 000 euros d'autres revenus non conventionnés et de dépassement d'honoraires. Alors, sur le revenu conventionné net de dépassement d'honoraires, la cotisation initiale, on prendra 50 000 euros multiplié par les 6,50%, ce qui fera un montant de cotisation de 3 250 euros. Mais sur ces 3 250 euros, il y aura une participation de l'assurance maladie à hauteur donc des 6,40%, donc 50 000 par 6,40%, une prise en charge de 3 200 euros. Ne restera
à la charge du praticien que 50 000 multiplié par 0,10, soit 50 € sur cet exemple-ci. Sur les autres revenus et les dépassements, donc sur nos 10 000 €, la cotisation est bien de 10 000 multiplié par 6,50%, soit 650 € de cotisation maladie, plus une contribution donc additionnelle, 10 000 multiplié par 3,25%, soit 325 €. On additionne les 650 € plus les 325 €, ce qui fait un montant de 975 € en plus de dû par le professionnel de santé sur ses autres revenus et ses dépassements d'honoraires. Soit un total, un montant dû de 50 plus 975 €, 1025 € pour la cotisation maladie. Autre cotisation, les indemnités journalières. Ce dispositif qui est en vigueur depuis l'année 2021, le mois de juillet 2021, pour tous les praticiens et auxiliaires médicaux, donc d'où une cotisation à l'URSSAF à compter des échéances de l'année 2022. Eh bien, le taux de cette cotisation est de 0,30%. En début d'activité, donc la première et la deuxième année d'activité, le montant de cette cotisation est de 49 €. Et ensuite, à partir de la troisième année d'activité pour le professionnel de santé, eh bien, le calcul de cette cotisation se fait sur la base des revenus déclarés de l'année N-1. Le versement de cette cotisation permet donc aux professionnels de santé et donc aux masseurs kinésithérapeutes de bénéficier d'un versement d'une prestation indemnité journalière dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, ce qu'on peut appeler aussi le versement d'un revenu de remplacement par la caisse maladie. Il y a également la contribution à la formation professionnelle, que l'on appelle également CFP. Alors, l'assiette de calcul de cette contribution correspond à 0,25% du plafond annuel de la sécurité sociale. La contribution formation professionnelle 2022 est d'un montant de 103 € pour une année. Si le praticien a un conjoint et que son conjoint opte pour le statut du conjoint collaborateur, le taux ici sera fixé à 0,34%, soit un montant de 140 € de cotisation pour l'année. Ce conjoint peut alors bénéficier de la formation professionnelle et après avoir payé cette cotisation, eh bien, le praticien dispose d'une attestation sur son compte en ligne, sur son espace personnel. L'attestation est indispensable pour faire une demande auprès de l'organisme de formation. Et pour toutes les informations complémentaires sur la formation, l'organisme gestionnaire compétent et le fonds, alors le FIFPL, Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux. Et donc, il est conseillé de consulter le site www.fifpl.fr. Pour toutes ces cotisations que l'on vient de détailler, il faut savoir que le masseur kinésithérapeute pourra bénéficier à son début d'activité d'une exonération d'une partie de ses cotisations, ce qu'on appelle l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Pour cette aide, le masseur kinésithérapeute n'aura pas de demande à effectuer. Il bénéficiera d'une exonération d'une partie de ses cotisations pendant les 12 mois qui vont suivre son début d'activité. Le professionnel ne restera redevable que de la retraite complémentaire, la contribution formation professionnelle et la CSG-CRDS. Il faudra évidemment que le professionnel de santé n'ait pas bénéficié de l'ACRE dans les 3 années précédentes et qu'il soit bien considéré comme un début d'activité. On peut poursuivre avec la simulation donc, des cotisations. Après ce détail donc, des cotisations à verser à l'URSSAF et cette exonération ACRE, donc aide à la création et à la reprise d'entreprise, nous allons vous montrer une simulation de cotisation pour un praticien, un masseur kinésithérapeute en début d'activité. Des cotisations donc forfaitaires. Donc, en effet, les cotisations de début d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire, comme on l'a vu tout à l'heure, un montant qui est estimé à 7 816 € de revenus. Ce qui fait, à titre d'exemple, un total provisionnel de cotisations à verser à l'URSSAF pour la première année
d'activité de 869 €. On voit donc que le professionnel est exonéré de la maladie et maternité, de l'indemnité journalière, des allocations familiales et qu'il reste dû à devoir la contribution formation professionnelle, la CSG-CRDS et la CURPS. Pour la deuxième année, le montant est de 926 €, donc toujours une cotisation forfaitaire par rapport à notre forfait revenu forfaitaire de début d'activité. Mais sur l'année 2023, deuxième année, le praticien ne bénéficiera plus de l'exonération ACRE. Vous pouvez également voir les cotisations pour la retraite gérées par la Carpinco, puisque l'URSSAF ne collecte pas les cotisations retraite pour les masseurs kinésithérapeutes. L'URSSAF accompagne et adapte aussi et s'adapte aux évolutions de l'activité des professionnels. Donc, dès la première année, en cas de variation du revenu du professionnel à la hausse ou à la baisse, comme on l'a indiqué tout à l'heure, nous vous conseillons de demander à tout moment un recalcul des cotisations provisionnelles à partir d'une estimation du revenu de l'année en cours, ce qui évitera, comme on l'a dit également, les régularisations importantes sur l'année suivante. Pour la cotisation retraite qui est gérée donc directement par l'organisme, la Carpinco, les professionnels ont la possibilité là aussi de faire une simulation de leur cotisation. Donc n'hésitez pas pour toutes ces simulations à aller sur le site www.mon-entreprise.ursaf.fr. Une idée, la simulation justement du calcul des cotisations qui sont à disposition sur le site monentreprise.fr. Donc, il est possible à tout moment de demander la révision de ces cotisations provisionnelles sur ce revenu estimé. Également, vous pouvez avoir des informations sur le site ursaf.fr et sur l'espace personnel des professionnels de santé. Pour ce calcul donc, des cotisations, donc tous ces détails de cotisation que l'on vient de voir, et donc pour la protection sociale obligatoire des masseurs kinésithérapeutes. Ce professionnel va devoir, comme nous l'avons expliqué, compléter une déclaration de revenus annuel. Et il devra également effectuer des paiements de cotisation auprès de l'URSSAF. Premièrement, cette déclaration de revenus. C'est la déclaration sociale de revenus des professionnels de santé conventionnés. Elle est commune et unique. Le calendrier entre avril et juin de chaque année. Donc, entre avril et juin de chaque année, doit être réalisée la déclaration sociale des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés sur le site Net Entreprise, donc www.net-entreprise.fr. Une seule déclaration pour l'ensemble des cotisations sociales, puisqu'il est intégré également la vieillesse et l'invalidité décès sur cette déclaration. Elle est également pré-remplie par les renseignements qui sont apportés par la Caisse primaire d'assurance maladie. Et pour aider les professionnels de santé, une aide est disponible en ligne sur le site toujours Net Entreprise, donc www.net-entreprise.fr. Ensuite, le paiement des cotisations. Donc, en ce qui concerne le paiement des cotisations à l'URSSAF, à compter de la date de début de son activité, le professionnel de santé est redevable de cotisations à l'URSSAF. Il existe deux possibilités de choix. Soit une périodicité mensuelle pour procéder au paiement, donc ça veut dire 12 échéances où les cotisations seront prélevées du mois de janvier à décembre de l'année, le 5 ou le 20 de chaque mois. Ou alors une périodicité trimestrielle avec ici 4 échéances qui seront exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre avec ici plusieurs modes de paiement, le prélèvement automatique, le télépaiement ou éventuellement le paiement par carte bancaire. Terminons avec la protection sociale dans le domaine de la retraite pour nos professionnels de santé et plus particulièrement nos masseurs kinésithérapeutes.
La cotisation donc de retraite n'est pas gérée, comme on l'a vu tout à l'heure, par l'URSSAF. C'est l'organisme, la Carpinco, qui gère la retraite des auxiliaires médicaux et qui adresse également l'avis d'échéance, qui encaisse le montant de la cotisation et qui gère les prestations retraite des masseurs-kinésithérapeutes. Sur ce sujet retraite, le professionnel est donc couvert sur sa retraite de base. Donc la cotisation permet d'acquérir des trimestres et des points. Dans ce cas-là, il faudrait consulter le site carpinco.fr. Sa retraite complémentaire obligatoire, donc la Carpinco gère son régime de retraite complémentaire de manière autonome et elle fonctionne en points. Là aussi, consultez le site carpinco.fr. L'invalidité d'essai, qui est également gérée par l'organisme de retraite, la Carpinco. Donc, concernant l'invalidité, la rente d'invalidité et la suite de la rente d'incapacité, et également une prestation d'essai et consultez également le site Carpinco. Et vous avez donc en tant que professionnel de santé, les masseurs kinésithérapeutes ont la possibilité d'avoir une retraite complémentaire facultative qui est envisageable. Et dans ce cas, eh bien, n'hésitez pas à contacter des assurances aussi privées si vous le souhaitez. Il est possible, si vous le voulez, de retrouver toutes ces informations et toutes ces modalités de calcul de la retraite sur le site, comme je l'ai dit, www.carpinco.com. À l'onglet « Je prépare ma retraite », je m'informe les conditions de mon départ à la retraite. Il est donc préférable de contacter directement l'organisme et pour toute information complémentaire, eh bien, n'hésitez pas soit à les contacter par téléphone, on vous indique l'adresse courrier ou éventuellement le site internet disponible. Nous allons finir ce webinaire en vous rappelant les différents contacts que nous vous proposons et qu'on propose à tous les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Nous vous rappelons qu'un centre dédié a été mis en place et donc est dédié à ce public des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Donc, centre qui a été mis en place depuis le 1er janvier 2020 avec un seul interlocuteur. L'URSSAF a également mis en place, donc par rapport à ce centre dédié, eh bien, une relation personnalisée avec un conseiller, une plateforme téléphonique dédiée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 0806 804 209. Également le site internet ainsi que l'adresse postale située à Montreuil. À souligner aussi la possibilité pour tous les praticiens de demander des rendez-vous. Alors des rendez-vous qui peuvent être réalisés par visioconférence, en physique ou au téléphone, mais surtout par visioconférence si ils ne sont pas proches du centre dédié avec l'un de nos experts. Et pour les caisses primaires d'assurance maladie, n'hésitez pas à utiliser le portail qui vous est dédié pour nous contacter et avoir toutes les informations nécessaires au suivi du dossier du professionnel de santé. Nous vous indiquons aussi que vous pouvez retrouver toute la réglementation URSSAF sur les fiches pratiques, nos actualités sur notre site ursaf.fr, également sur Twitter, sur LinkedIn, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Nous arrivons donc au terme de notre présentation. Nous espérons que cet accompagnement a répondu à vos attentes, que ce webinaire et ces informations faciliteront les démarches et la compréhension du principe de calcul des cotisations des professionnels de santé et là aujourd'hui donc des masseurs kinésithérapeutes auprès de l'URSSAF. Nous vous souhaitons une très bonne continuation ainsi qu'une excellente journée. À bientôt pour de nouveaux webinaires organisés en région. Merci. Au revoir.